Un grand bonjour à toutes et tous, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce maintenant traditionnel tirage de tarot du jour de l'an. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à toutes et tous. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, un petit matin d'hiver, au coin du feu, tranquillement, avec le café, comme vous pouvez le constater, pour faire ce tirage. Alors le thème de ce tirage, c'est qu'est-ce que... On va éclairer l'année 2025 pour l'humanité. Alors quand je parle d'humanité, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nous les humains. Voilà, c'est tant la partie que la totalité. Alors au risque de me répéter, je rappelle que je fais nullement de la divination et qu'il s'agit juste d'avoir des pistes pour regarder un peu ce que nous reflète ce monde et ce que nous reflète cette année. Voilà. Et écoutez, on va commencer joyeusement. Alors vous voyez, j'ai fait un tirage en croix. Comme maintenant vous connaissez, c'est mon tirage préféré. Donc on va regarder dans la ligne horizontale un petit peu qu'est-ce qui peut nous éclairer sur la problématique. Et puis ensuite, bien heureusement, on regardera sur la ligne verticale les propositions qui nous sont faites pour changer les choses, pour demeurer joyeusement créatif. On y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce que nous réserve la première carte? Donc, première carte, elle symbolise la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amoureux. Alors, l'amoureux, dans cette... voilà, ça pourrait être une... Tout dépend de sa place, tout dépend de ce qui l'entoure, mais... Là, si on la place dans la problématique, l'amoureux, qu'est-ce qu'il pourrait nous révéler? Il pourrait nous révéler peut-être justement un manque d'amour. Si on regarde à l'aune du monde, et si c'est l'humanité qui se place au milieu, un peu perdu dans ses choix, on ne sait plus regarder à droite, à gauche, hier, demain, un petit peu perdu, et peut-être ça pourrait démontrer simplement un cruel manque d'amour, hein. Dans le sens, peut-être l'amour, c'est, de mon point de vue, la définition, c'est toujours très limité une définition, mais quelque chose qui pourrait réunir les contraires, quelque chose qui pourrait nous réunir, quelque chose qui pourrait faire qu'on danse ensemble. Et là, l'amoureux, il est un peu perdu, et il y a de la division, et il a du mal à écouter son cœur. Son cœur, c'est la voix de la justesse, la voix du milieu, et peut-être que ça nous montre un peu les conflits, les jugements du bien, du mal, tout ce qui pourrait vraiment nous diviser. On n'entend plus les voix supérieures. Là, on voit que ce personnage, il est peut-être perdu entre ces deux femmes-là. Il a bien les pieds sur terre, mais justement, les pieds sur terre excessivement, il me semble un peu perdu. Alors maintenant, on va regarder ce qui pourrait éclairer la problématique de notre amoureux dans ce que je nomme la problématique inconsciente. Quelle est l'origine de ça? Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Ah, le chariot. Alors c'est étonnant parce que quand je regarde le chariot, je vois... En premier, vous savez, des fois quand on regarde les cartes, il y a des petits détails qui viennent et qui vous sautent aux yeux. Et là, quand je regarde, je vois vraiment cette division, cette barre rouge qui divise le haut et le bas. Et c'est étonnant parce que on retrouve un petit peu la division qu'on pourrait trouver dans notre amoureux, avec les deux chevaux également en dessous qui vont à Avo et Adia, et comme si notre personnage avait du mal à choisir, à diriger, comme si son chariot s'était mis dans des ornières peut-être d'un passé dans lequel il s'enlise et il sait plus trop où aller. Du coup, il est un peu perdu. Et un petit peu comme si ça pouvait aussi nous montrer, si on regarde à l'échelle mondiale ou à l'échelle d'un pays, encore une fois, ces personnages qui dirigent le monde et qui sont perdus ou qui n'écoutent plus peut-être le peuple, ou qui n'écoutent plus leur profondeur, en tout cas, qui n'écoutent plus l'origine de ce qui a pu les enliser, comme s'ils étaient coupés en haut et puis qui
et qui n'entendaient plus leurs besoins profonds. Comme si aussi ils n'étaient pas capables d'écouter ce qui était caché en dessous, par-delà cette division, au fond d'eux. C'est peut-être leurs instincts primaires, leurs besoins, leur peuple, leurs ombres. Alors, peut-être que ce qui me vient, on peut l'appliquer à nos dirigeants, mais je vous rappelle que l'humanité, c'est nous aussi. Et peut-être qu'on forme chacune de nos pensées, chacune de nos intentions, forme cette grande humanité. Donc, avant de vouloir tout changer, on peut peut-être aussi commencer par notre part. Et peut-être qu'on a du mal et qu'on est perdu parce qu'on n'écoute plus vraiment nos besoins profonds, nos désirs profonds, nos ombres, et qu'on s'est enlisé et qu'on n'arrive plus à régner sur notre propre royaume. Et en conséquence, on peut trouver peut-être des dirigeants de la même manière et qui sont complètement perdus et qui n'écoutent que leur bas instinct. Mais c'est intéressant parce que souvent, traditionnellement, le chariot, on pourrait le symboliser. J'ai un ami l'autre jour qui m'en parlait et je trouvais intéressant ce qu'il disait. Il me disait que le chariot, c'est un petit peu, t'as accompli ta vie, t'as la belle bagnole et t'as tout ce qu'il te faut, mais il te manque un truc. Tu sais plus où la diriger, tu sais plus où aller, t'as perdu quelque chose. T'as perdu l'essence. On pourrait traduire l'essence par cette goutte-là, l'essence de notre profondeur, l'essence de notre guérison. Qu'est-ce qui nous manque? On a tout matériellement, mais on est perdu. On est perdu. On voit plus ce qui nous vient du ciel. On voit plus nos besoins de notre cœur. On est coupé. Donc voilà ce qui, dans l'humanité, manque d'amour, manque d'écoute de sa profondeur, peut-être tant pour les individus que pour les dirigeants et la totalité. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'ermite. L'ermite dans la... Peut-être, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire là? Dans la vision horizontale, là, il me parle peut-être d'isolement. D'isolement, de perte de lien. L'ermite, il est seul. Voilà. Et il regarde un peu cet amoureux et peut-être qu'il est dans une espèce de tristesse, de nostalgie. Vous voyez, il regarde vers la gauche avec sa lampe, il regarde le passé. Et parce que cet amour, il l'a peut-être eu au fond de lui. Et il le connaît, il le ressent, mais il le voit plus. Et peut-être qu'il peut se sentir nostalgique de ça. Donc ça le rend encore plus triste parce qu'il sait pas d'où ça vient. Et qui s'enferme un petit peu. Peut-être qu'on perd le lien avec l'autre. Peut-être qu'on... Voilà, on sent qu'il y aurait besoin, mais à quoi bon? On peut avoir tendance à s'isoler. Les pays peuvent avoir tendance à s'isoler. Les gens peuvent avoir tendance à s'isoler. Donc, c'est peut-être un peu, voilà, pour 2025, ce que ça nous montre dans la problématique. Allez, bonne nouvelle. Maintenant, on va regarder avec cette carte en haut, là, un travail qui nous est proposé. Qu'est-ce qui va nous être proposé pour changer ce manque d'amour, cette rupture peut-être d'avec notre profondeur, d'avec nos besoins, d'avec nos désirs, de cette perte de joie? Qu'est-ce qui pourrait changer ça? Cette carte est très importante. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Que pourrait nous dire la justice? Si ce n'est peut-être justement de retrouver la justesse, de retrouver notre équilibre, de retrouver une forme d'alignement, peut-être avec son sabre, son épée, plutôt, de trancher peut-être ce qui n'est plus utile. C'est le travail qui nous est demandé. Trancher les vieux attachements, trancher les vieux jugements, trancher ce qui ne nous sert pas. Et puis cette balance, ça me rappelle cette histoire en Égypte où on pèse les âmes, où on pèse la justesse de ce qu'a vécu un homme dans sa vie pour savoir s'il a le droit à une sorte de paradis ou quelque chose de mieux. Alors c'est pas après la vie, c'est un symbole, c'est ici et maintenant que ça se passe.
Et qu'est-ce qui pourrait faire justesse? Peut-être justesse dans nos paroles, dans nos actes, justesse dans les paroles et les actes des politiques. C'est étonnant parce que je vois vous voyez, il y a des piliers là, et là il y en a un caché, et là il y en a un qu'on voit bien. Et voilà, c'est un détail qui me saute aux yeux là maintenant, et peut-être que ce détail, c'est ne rien cacher, être sincère, tant avec les choses nobles qu'à peut-être avec les choses qui nous font honte et qui, peut-être justement, on a trouvé un équilibre avec ça, à ne plus rien cacher, à être juste dans nos paroles et dans nos actes. Alors on peut dire ça à nos politiques, mais je le rappelle, ça s'applique à nous, et nous, on peut déjà changer les choses à notre manière. Voilà, dans notre justesse de parole, d'acte, de pensée. Et cette justice va peut-être nous aider à sortir de ce jugement, de cette division dans nos mots, nos pensées. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez ce maître spirituel qui s'appelait... il y a un maître spirituel français, on parle beaucoup de maîtres spirituels orientaux, qui s'appelait maître Philippe de Lyon. Et je trouve très intéressant ce qu'il disait parce que tous ces soins, tous ces accompagnements, toutes ces guérisons, il le faisait gratuitement. Enfin, pas tout à fait. Il demandait toujours en contrepartie à la personne de réaliser quelque chose. Et ce quelque chose, c'était souvent, par exemple, de ne pas penser du mal d'autrui ou ne pas dire du mal d'autrui pendant une semaine ou un mois. Bref, pour en revenir à cette justice, je trouve que c'était intéressant ce qu'il faisait parce que il nous invitait, ou il invitait les personnes avec qui il travaillait à être justes dans leurs paroles, et parce que je pense qu'il avait conscience que chacune de nos pensées, chacun de nos actes a une influence sur nous-mêmes et sur la totalité. Donc peut-être retrouver de la justice et de la justesse en étant clair, en coupant ce qui est caché et en le mettant au grand jour, en étant sincère avec ce qui nous habite, et ça nous aidera peut-être à retrouver notre équilibre. Et puis on retrouve l'ermite dans cette vision verticale, à être capable justement d'éclairer notre passé, d'éclairer nos manques d'amour, d'éclairer nos blessures pour pouvoir sortir de l'ornière et pas à pas, du mieux possible. Vous voyez, la lampe de l'ermite, elle n'éclaire que chacun de ses pas, elle n'éclaire pas bien plus loin, mais juste il fait de son mieux pour être juste et retrouver une forme de sagesse. Et maintenant, voyons voir le résultat de tout ça, à quoi ça nous conduit. Eh ben écoutez, c'est merveilleux parce que on est en 2025, ce tirage, c'est le tirage pour l'humanité, et on obtient en résultat, si on fait ce travail, on obtient le monde. On obtient comme une nouvelle naissance. Vous voyez, cette femme au milieu, ou cette androgyne, peut-être est nue justement, peut-être dépouillée de tout ce qu'il avait caché. Les choses apparaissent au grand jour, il y a des choses qui étaient secrètes, qui étaient cachées et qui sont libérées. Et il y a comme une naissance, vous voyez, cette espèce de mandorle, ça ressemble à un sexe féminin qui peut nous permettre de renaître, mais de renaître libéré, de renaître plus pur. Et on retrouve chacun des animaux qui correspond aux 4 évangiles et qui correspond à toutes les forces qui nous habitent, aux éléments, air, feu, eau, etc. Et ça nous amène peut-être une quintessence, de retrouver vraiment une nouvelle pureté et une nouvelle naissance. Donc, de la justesse, de la sincérité, même avec les choses les plus difficiles à dire. Éclairons nos blessures, nos ombres, et puis allons jusqu'à renaître vers des parts peut-être de nous-mêmes que nous ne connaissons pas celles que nous attendons et que nous espérons juger perdues, mais celles qui sont là, tous ces espoirs qui vivent en nous pour un monde meilleur. On peut commencer à faire notre part, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et je vous remercie à nouveau pour cet accompagnement et votre écoute.
N'hésitez pas à partager si ce tirage vous a plu et je vous souhaite de retrouver votre monde pour que tous ensemble, on retrouve un nouveau monde. De tout cœur.